Bonjour la tribu Api, bienvenue dans cette deuxième vidéo où je donne les clés pour démarrer l'apiculture. Et merci énormément pour tous les commentaires que vous avez postés dans la précédente vidéo. J'ai pu répondre à quasiment tous les commentaires et c'est vraiment intéressant de savoir pourquoi vous voulez commencer l'apiculture. Il y a une multitude de raisons. Parmi les principales qui ont été évoquées, il y a le miel bien sûr, mais également le fait d'arriver à préserver les abeilles et participer activement à une démarche en faveur du climat et des populations d'insectes. Petit rappel sur la précédente vidéo, j'avais évoqué le nombre d'apiculteurs qui était croissant, qui a quasiment doublé depuis 2010 jusqu'à nos jours, qui avait atteint un pic au moment du Covid et qui a légèrement baissé avec les années 2021, 2022, 2023. En tout cas, l'apiculture est un sujet grandissant. Énormément de personnes s'y intéressent, veulent s'y mettre, mais ne savent pas comment faire. Et c'est le but de cette vidéo, c'est que je vous donne les clés pour arriver à ce que vous commenciez l'apiculture sereinement afin que vous ayez vos premières ruches dans votre jardin. Il y a une notion très importante en apiculture, c'est de vous dire, mais si j'ai des ruches, est-ce que je vais devoir m'en occuper tous les jours? Est-ce que je vais quand même pouvoir partir en vacances ou je devrais confier mes ruches à un voisin? La réponse à cette question est assez simple, c'est que les ruches, c'est pas un chien, ce ne sont pas des poules non plus, elles arrivent très bien à se débrouiller seules, en partie. Il y a quand même besoin de l'œil et des interventions de l'apiculteur à certains moments clés. En tout cas pour vos ruches, vous n'avez pas besoin d'y aller toutes les semaines. Personnellement, j'habite à Lyon, je travaille à Lyon et ma vie de famille est à Lyon. N'empêche que le terrain sur lequel est situé mes ruches est en Savoie, à côté de Chambéry, et j'y vais environ 2 fois par mois. Il faut savoir qu'en apiculture, il y a une saison haute et il y a une saison basse. La saison basse, en France, c'est la saison d'hiver qui commence vers octobre-novembre et qui termine vers les mois de février-mars avec la fin de l'hiver et le début du printemps. Et donc, vous l'avez dans le mille, la saison haute est entre mars et octobre-novembre. Plus spécifiquement, c'est entre mars et juillet que c'est vraiment le pic de la saison en apiculture. C'est à ce moment-là où c'est important de visiter vos ruches de 2 à 4 fois par mois. Tout dépend où est-ce qu'elles sont situées et du nombre de ruches que vous avez. En tout cas, une ruche par an, c'est un investissement en temps entre 6 à 10 heures par an et par ruche. Ça ne comprend pas le temps de trajet et ça ne comprend pas le temps où vous allez acheter du matériel. Mais en tout cas, c'est ce qui a été estimé. Donc c'est vraiment infime par rapport au fait d'avoir un poulailler ou d'avoir votre propre potager. Alors bien sûr, les chiffres sont à mesurer suivant le nombre de ruches que vous avez. Plus vous avez de ruches et moins le temps que vous allez passer par ruche sera important parce que comme vous allez travailler sur toutes vos ruches au même endroit, vous allez pouvoir faire vos visites successivement sur les différentes ruches. Des grands obstacles pour commencer l'apiculture, c'est le voisinage. Comment est-ce que je peux installer des ruches si j'ai des voisins? Eh bien, sachez que l'apiculture n'est pas du tout incompatible avec le voisinage. Il y a des distances à respecter et ce sont des arrêtés préfectoraux qui le définissent. Il peut y avoir également des arrêtés municipaux. En général, c'est de l'ordre de 10 à 20 mètres entre là où sont situées vos ruches et les propriétés voisines et également les voies publiques. Donc vraiment, je vous invite à regarder les arrêtés préfectoraux, voire les arrêtés municipaux. Vous tapez installation ruche, arrêté préfectoral ou arrêté municipal avec le nom de votre ville ou le numéro de votre département. Voilà. Ou sinon, tout simplement, pour avoir la réponse directement, ce que je vous invite à faire, c'est directement d'aller appeler votre mairie en disant « Bonjour, je m'appelle un tel, je souhaiterais installer des ruches dans mon jardin et j'aimerais bien connaître les distances à respecter avec les propriétés voisines et la voie publique. » Il y a un autre grand obstacle pour les personnes qui veulent commencer l'apiculture, c'est que un des freins pour eux, c'est de se dire « Eh bien, j'ai appris qu'il y avait un acarien qui s'appelle le varroa, son nom complet c'est Varroa destructor, qui est arrivé en France en 1982 et qui décime les populations d'abeilles à partir du moment où elles ne sont pas traitées. Pour répondre à cet obstacle-là, il y a tout simplement des mesures à prendre pour les apiculteurs et ces 2 grands temps à respecter, c'est pendant l'hiver et pendant l'été. Ce sont des traitements à faire, il y a des traitements chimiques, il y a d'autres traitements qui sont plus naturels. Et en fait, avec le traitement d'hiver et le traitement d'été, qui sont en fait des techniques utilisées par des professionnels, vous pouvez diminuer énormément la population de varroa dans vos ruches. En tout cas, ça ne sera malheureusement pas possible de n'avoir aucun varroa dans vos ruches parce que toutes les ruches sont infestées, plus ou moins fortement,
et vous devez adopter un plan de gestion du varroa qui passe par ces deux grands traitements, un traitement l'hiver et un traitement l'été. Et à partir de ce moment-là, vous ferez comme les professionnels qui arrivent très bien à vivre avec le varroa avec ces deux techniques. Voilà, c'est la fin de cette troisième vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous donner des notions clés pour concrètement cette année commencer l'apiculture. Je vais vous enseigner des techniques comme le PGR. Je vais vous expliquer quel est un peu cet acronyme un peu bizarre. Et je vais vous donner d'autres clés pour bien commencer l'apiculture. Et je répondrai bien sûr à toutes les questions que vous posez directement en commentaire. Donc n'hésitez pas à directement les écrire. Et je répondrai à toutes les questions que vous posez directement sous cette vidéo. Et si vous avez des amis qui sont intéressés par l'apiculture, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. J'ai commencé l'apiculture en 2018. J'ai un blog sur l'apiculture depuis 2020 dans lequel j'ai écrit plus de 130 articles sur l'apiculture. J'ai interviewé plus d'une trentaine d'apiculteurs, de vétérinaires et d'experts en apiculture sur ma chaîne de podcast qui s'appelle Tribu Api. Et depuis le début de l'année, je publie une vidéo par semaine sur les fondamentaux de l'abeille et de l'apiculture. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo auprès d'une personne qui est vraiment intéressée par l'apiculture, qui aimerait commencer mais qui ne sait pas par où commencer. Donc vous pouvez lui partager cette vidéo. Et si c'est vous-même qui voulez commencer l'apiculture, n'hésitez pas à m'écrire vos questions directement en commentaire. Je répondrai à toutes les questions. D'ici là, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, la tribu Api.